بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Qu'implique le fait de croire à la prédestination, de croire au destin? Nous allons voir donc 4 aspects. Finalement, lorsque moi, en tant que musulman, je valide, et je n'ai pas le choix de le valider, je valide ce pilier de la foi, qui est la prédestination, et qui vient représenter la toute-puissance créatrice de mon Seigneur, d'accord, la toute-puissance absolue et créatrice de mon Seigneur, eh bien, en fait, quels sont les aspects que je dois absolument comprendre, reconnaître et valider? Le premier, c'est croire qu'Allah Azza wa Jal connaît de toute éternité toute chose, à la fois dans les grandes lignes, mais aussi dans les moindres détails. Et il connaît tout de sa création avant même de l'avoir créée. Nous parlons ici d'une connaissance. Et ça revient à une des clés que je vous ai mentionnées tout à l'heure, qui était celle du ilm d'Allah Azza wa Jal, de la connaissance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît parfaitement toutes les subsistances que la créature aura. Il connaît toutes les richesses, il connaît le délai de vie, il connaît exactement quelles paroles seront dites, quels actes seront faits, quels mouvements seront faits, et il sait même où finira la personne, au paradis ou bien en enfer. C'est la connaissance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, c'est lui Allah en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Lui, le connaisseur de l'invisible et du visible. Alimul ghaybi wa shahada. Le connaisseur du visible et de l'invisible. Ça revient à ce que je vous avais dit tout à l'heure, le fait qu'Allah Azza wa Jal connaisse tous de cette dunya, jusqu'à même ce qui aurait pu être. Allah Azza wa Jal le connaît, subhanahu wa ta'ala. Deuxième élément, Allah a tout consigné dans la table gardée, al-lawh al-mahfouz, la table gardée. C'est-à-dire que sur cette table gardée, Allah Azza wa Jal a fait écrire toute chose et la destinée de toute chose. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset « Aucun malheur ne se produit sur terre ou en vous-même qui n'ait été consigné en un écrit avant même que nous le créions. » Donc Allah Azza wa Jal nous parle ici de cet écrit qui est l'Lawh al-Mahfouz, les tables préservées, gardées. De même, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith « Allah a inscrit les destins des créatures 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. » Donc, premier élément, la science d'Allah Azza wa Jal englobe toute chose. Deuxième élément, cette science a été écrite dans la table gardée. Troisième élément, la toute-puissance de la volonté divine. Toi, mon frère, toi, ma sœur, ainsi que moi-même, nous avons une possibilité de choisir, une capacité à choisir. Mais si je devais faire un schéma, c'est que ta capacité à choisir et ta volonté à choisir, que tu ressens comme étant une chose émanant de toi, elle est au final enveloppée dans la volonté d'Allah. Ta volonté à toi est ici, et la volonté d'Allah Azza wa Jal l'englobe. Ainsi, dans ton ressenti à toi, c'est toi qui choisis. Regarde, par exemple, je vais moi décider de lever la main. Le fait que j'ai décidé de lever la main, cette chose-là était déjà écrite par Allah subhanahu wa ta'ala, il le savait pertinemment et il est celui qui a mis en moi la possibilité de le faire et la volonté de le faire. Il a créé en moi cette volonté. Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, si on disait, oui, mais alors, du coup, alors pourquoi est-ce que certains vont commettre des péchés, etc. On revient à quoi? La notion de justice absolue d'Allah Azza wa Jal et de hikmah. Al-adl wal-hikmah, la justice absolue d'Allah Azza wa Jal et la sagesse absolue de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui n'ordonne à ses créatures que ce qui est juste dans l'absolu. C'est-à-dire que vous et moi, ça peut-être que c'est important de le préciser, vous et moi, nous devons prouver notre justice, notre conscience de la justice, notre droiture, notre bien. Et finalement, nous pouvons soit être justes, soit être injustes. Si je me trompe, je peux être injuste, et j'ai déjà été injuste avec des gens dans ma vie, qu'Allah nous préserve, que ce soit consciemment ou inconsciemment, mais je ne suis pas parfait, donc je peux me tromper et être injuste. Allah Azza wa Jal est parfait et il est le juste, vous comprenez? C'est-à-dire on est en train de rentrer ici, par rapport au qada ou al-qadar, la prédestination, on rentre en fait dans quelque chose d'autre. On en ressort 2 minutes pour y revenir. On ressort vers quoi?
le fait qu'Allah Azza wa Jal soit parfait. D'accord? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste dans l'absolu. Et Al-Hakim, c'est-à-dire celui qui est sage d'une sagesse absolue. Allah Azza wa Jal n'est pas injuste envers ses créatures. Quatrièmement, donc la toute-puissance de la volonté divine, et vous ne voudrez que si Allah le veut. Illa an yasha Allah. Et vous ne voudrez que si Allah le veut. Oui, tu as une possibilité de choisir, mais sache que ta volonté est enveloppée dans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Il fait ce qu'il veut avec ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Quatrième et dernière chose, croire qu'Allah est celui qui a fait exister toute chose, qu'il est le seul créateur, que tout autre que lui est créé par lui et qu'il est capable de toute chose. Ici, on revient à la toute-puissance créatrice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa toute-puissance que je vous ai mentionnée dans l'introduction. Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses, y compris de nos actions. Rappelez-vous, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé ainsi que vos actions. Et si quelqu'un d'autre venait disputer à notre Seigneur cette capacité créatrice, ce ne serait ni plus ni moins que du polythéisme. Ce serait le fait d'avoir attribué une caractéristique d'Allah à un autre qu'Allah. Qu'Allah nous préserve de cela, ya Rabbal Alamin. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, il a créé toutes choses et à toutes choses il donna les formes et les proportions les plus justes. Il a créé toutes choses. Tout simplement. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir nos poitrines à la soumission et de faire en sorte, ya Rabbal Alamin, que notre prédestination soit toujours une chose, qu'on arrive à passer la tête haute. Et passer les épreuves la tête haute, c'est les passer en étant prosterné. Passer les épreuves la tête haute, c'est les passer en étant prosternés. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui se prosternent, dont les cœurs se prosternent et qui vivent sur l'adoration de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirukallah wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.